Bonjour à tous mes frères et sœurs. Voici une petite vidéo. Voilà, que l'esprit m'a donné de dire, m'a donné de divulguer aujourd'hui. Pour celui ou pour celle qui va regarder cette vidéo, qu'il ait la foi au Dieu suprême, créateur du ciel et de la terre, au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, au Dieu dans son Fils unique et Yeshua HaMashiach, ou cette personne qui n'a pas la foi. Ce message il est pour tous en fait. Que ce soit la personne qui est en tristesse, qui dans sa vie n'a pas de réconfort charnel, n'a pas de réconfort avec ses proches, n'a pas de réconfort avec ses biens, avec autrui, avec ses amis. Pour une personne qui est en difficulté financière, pour une personne qui est en difficulté de santé, pour une personne qui est dans la rue, pour une personne quelconque, qui puisse voir ce message par l'action de l'Esprit Saint, par un intermédiaire ou en regardant cette vidéo à la maison. Je voudrais vous dire, mes frères et sœurs, que nous sommes tous pécheurs. Et le fait de le reconnaître, c'est le début d'une nouvelle vie. Oui, mes frères et sœurs, car Dieu, notre Père, notre Papa Yahweh, va agir réellement dans notre cœur que lorsqu'il sera bien disposé. Et pour être bien disposé, il faut s'humilier. Il faut s'humilier d'esprit. Il faut se rendre compte que l'on est pécheur. À partir de l'âge où on commence à discerner le bien et le mal, notre cœur est tourné vers le mal. Et nous faisons que le mal. Nous mentons. Nous pouvons voler, que ce soit des petites choses, à un ami, à un proche, sur Internet, des vidéos, des musiques, ou dans les magasins, ou plus grand encore, voler des voleurs professionnels. Nous pouvons mentir, que ce soit des mensonges pieux, ou des mensonges pour camoufler une vérité qui peut faire du mal à quelqu'un. Mais nous mentons, nous pouvons le faire, sans culpabilité. Certains tuent sans culpabilité. Jésus dit, notre Seigneur et Sauveur Yeshua HaMashiach, nous dit que le meurtre n'est pas que physique, n'est pas que l'acte physique. Le meurtre se fait dans notre cœur. Dès lors que l'on est en colère après un frère ou une sœur, en colère après notre prochain, et qu'on l'insulte ou qu'on ait des envies de meurtre à son égard, ou des envies négatives à son égard, ceci est un meurtre. Pour notre Seigneur et Sauveur Yeshua HaMashiach, lui-même nous le dit. Mes frères et sœurs, rendons-nous compte que nous sommes pécheurs. Et le salaire du péché, dit la Bible, c'est la mort. Aucun échappatoire. Lorsque l'on est pécheur et que l'on ne se rend pas compte de son péché et que l'on reste dans notre péché, il n'y a aucun échappatoire à la mort. Et oui, mes frères et sœurs, vous savez, dans ce monde, il y a une morale divine. Il y a une morale aussi humaine. La morale divine, la morale de notre Papa Yahweh, ce sont les 10 commandements. C'est toute sa loi. C'est la morale divine. Mais cette morale divine est une morale qui est faite pour l'être humain. De ce fait, elle ne s'applique qu'à l'être humain. L'histoire a montré que pour l'être humain, c'est quelque chose d'assez naturel. La loi divine de Yahweh, notre Papa, c'est quelque chose d'assez naturel à appliquer et c'est du bon sens. Tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne mentiras pas, tu ne désireras pas ce que l'autre a, tu ne voleras pas la femme de ton prochain, tu ne commettras pas d'adultère. Toutes ces lois-là, mes frères et sœurs, ce sont des lois qui nous paraissent du bon sens. Mais en réalité, ce sont des lois divines pour l'être humain. Et on est capable, nous sommes capables, mes frères et sœurs, d'adhérer et de respecter ces lois-là. Nous en sommes capables. Mais le problème, c'est le péché. Depuis le péché d'Adam et Ève, notre cœur est tourné vers le mal. Notre cœur est tourné vers la transgression. Mes frères et sœurs, et pour tous ceux qui m'écoutent, vous voyez très bien que lorsqu'on a une interdiction, notre cœur a souvent tendance à vouloir faire le contraire. Voilà les penchants de notre cœur depuis la chute de notre premier ancêtre Adam.
et de sa femme Ève. Notre cœur est tourné vers le mal. Le salaire est donc le péché. Mais la bonne nouvelle, mes frères et sœurs, voici la bonne nouvelle de l'évangile de Christ, du Mashiach, de Yeshua HaMashiach. C'est que Papa Yahweh a tant aimé le monde, il nous a tant aimés. Il voyait que nous étions tournés vers le mal. Mais dans son amour, il n'a pas voulu forcer les choses. Il laisse le libre arbitre à l'homme. Mais le problème, c'est que quand l'homme a le libre arbitre, il suit les penchants de son cœur qui sont tournés vers le mal. Pour pallier à cela, Dieu nous a pas robotisés. Il nous a pas dit c'est bon maintenant, vous allez arrêter, je vous programme, vous faites que le bien. Non. Dieu est un Dieu compatissant et c'est un Dieu aussi qui laisse faire les choses. Il ne force pas. Ce qu'il a fait pour nous, par contre, c'est nous donner le moyen de se faire laver nos péchés. Pour quiconque croit à l'action de Yeshua HaMashiach, quiconque croit que Yeshua, c'est le Messie, c'est le Mashiach tant attendu, tant annoncé dans les Saintes Écritures, et qu'il croit que sa mort à la croix peut le sauver et peut effacer tous ses péchés. Mais Dieu ne nous force pas, car tout viendra de notre volonté, tout viendra de notre cœur, de notre disposition de cœur. Mais lorsque l'on croira réellement, la puissance de Yahweh va se manifester dans nos cœurs, et nous serons circoncis de cœur, et nous serons pardonnés de tout péché. L'Esprit Saint va descendre sur nous, et va nous guider, afin de respecter toute la loi, sans être une charge, sans être un joug pour nous, mais en étant quelque chose de naturel. Voilà, mes frères et sœurs, le message de la bonne nouvelle de notre Seigneur et Sauveur Yeshua HaMashiach. Celui qui est mort pour nous à la croix alors qu'il n'avait commis aucun péché, alors qu'il était juste. Il est mort pour nous à la croix. Son sang pur, son sang pur de tout péché a été versé, afin que justement tous les péchés puissent être pardonnés à travers ce sang-là. C'est une bonne nouvelle que peu de gens prennent conscience, mes frères et sœurs. Pourquoi ? Parce qu'il faut prendre conscience que l'on est pécheur. Et pour prendre conscience de cela, il faut s'humilier. C'est une démarche personnelle, mes frères et sœurs, mais qui en vaut la peine. Oui, qui en vaut la peine. Parce que cela ne va pas impliquer des richesses à venir dans ce monde, mais cela va impliquer la vie éternelle. C'est-à-dire qu'après la mort, au lieu qu'il y a des pleurs et des grincements de dents, nous ferons partie des fils de Dieu. Nous serons dans la joie. Mes frères et sœurs, c'est une bonne nouvelle que nous devons proclamer. Le Seigneur, notre Seigneur et Sauveur, a dit d'aller proclamer cette bonne nouvelle sur toute la terre. Il nous a envoyés et il nous a donné aussi le Saint-Esprit afin que nous soyons capables d'accomplir cette mission qui n'est pas facile, car il nous envoie dans un monde rempli de loups. Et oui, mes frères et sœurs, voilà la réalité spirituelle dans laquelle nous vivons. Soyons doux et humbles et innocents comme une colombe et soyons prudents comme un serpent. Et oui, mes frères et sœurs, voici la bonne nouvelle de notre Papa. Il a envoyé son Fils unique pour nous, pour toi mon frère, pour toi ma sœur, pour toi qui regardes cette vidéo. Ce message n'est pas que pour des Juifs. Ce message n'est pas que pour la communauté d'Israël. Ce message est pour quiconque a la capacité de croire. Celui qui peut comprendre, comprenne. Que celui qui a des oreilles entende. Que celui qui a des yeux voit. Mais avec son cœur. Mes frères et sœurs, c'est un message peut-être dur à digérer ou peut-être voilé
pour certains. Mais c'est bien une réalité vraiment tangible dans ce monde. Il y a des enfants de la perdition, il y a des enfants de Dieu. Mes frères et sœurs, pour ceux qui ne sont pas encore enfants de Dieu, pour ceux qui rejetteraient la présence d'un Dieu sur cette terre, je vous demande juste de humiliez-vous. Faites-le pour essayer, mais de façon honnête. Ne le faites pas de façon malhonnête. Et je vous promets que quelque chose va se passer dans votre vie. Lorsqu'on est pardonné de tout péché, on aime. Et si on est pardonné de beaucoup de péchés, on aimera beaucoup. Et nous sommes tous pécheurs. Nous sommes tous pécheurs, mes frères et sœurs. Comment aimer un Dieu? On peut se dire, comment aimer un Dieu qui nous laisse dans le péché, qui laisse faire les choses? Mes frères et sœurs, notre papa Yahweh ne laisse pas faire les choses. Il a accompli quelque chose à la croix il y a 2000 ans de cela. Ça fait déjà 2000 ans. Alors ne disant pas, il ne fait rien. Il a fait quelque chose. Mais c'est l'homme, c'est le cœur de l'homme qui se rebelle et qui se tourne et qui se met à dos face à ce qu'il a fait à la croix. C'est ça la réalité de ce monde hypocrite. Mes frères et sœurs, c'est ça la réalité. Prenons conscience de cela. Arrêtons de blâmer Dieu pour des choses qu'il n'a pas fait. Dieu agit, est un Dieu qui agit, qui fait des promesses et qui tient ses promesses. Et oui, mes frères et sœurs, c'est un Dieu qui donne sa bénédiction sur 1000 générations pour ceux qui l'aiment, mais qui punit la faute des pères sur les fils sur 4 ou 3 générations pour ceux qui le haïssent. Mes frères et sœurs, soyons humbles de cœur, rabaissons-nous et comprenons que Papa Yahweh a déjà agi pour nous. Il attend que l'on frappe. Il a installé la porte il y a 2000 ans. Il a installé cette porte, mais il ne va pas l'ouvrir si personne ne frappe. Il ouvre que lorsque l'on frappera. Notre Seigneur et Sauveur Yoshua HaMashiach a dit, celui qui frappera, on ouvrira. Frappez où? À la porte. Qui est la porte? Notre Seigneur et Sauveur Yoshua HaMashiach. Il est la porte, il est le chemin, il est la destination, il est le bon berger. Sans joug et léger. Mais acceptons de porter ce joug-là, c'est-à-dire de le suivre et de faire ce qu'il veut, car ce qu'il veut, ce sont des plans de paix pour nous, non pas des plans de malheur. Voilà mes frères et sœurs le message. Le message de notre Seigneur et Sauveur Yahushua HaMashiach. Prenez conscience de cela. Ce message est pour tout. Noirs, pour les noirs, pour les blancs, pour l'être humain tout entier, tout simplement. Et pour l'humanité. Donc mes frères et sœurs, repentons-nous. Comprenons que l'on est pécheur. Une fois que l'on a compris que l'on est pécheur, ce n'est que le début. Nous avons aplani les voies. Nous avons fait ce travail-là que Jean-Baptiste dans le désert faisait. Il a mené les personnes à confesser leurs péchés dans le Jourdain et à se faire baptiser dans l'eau, à se faire laver de tout péché et à la sortie de ce baptême de vivre une nouvelle vie avec les péchés derrière nous. C'est ce qu'il a fait, Jean-Baptiste. Il a aplani les voies du Seigneur. Ce qui veut bien dire que avant d'accepter le Seigneur, avant que le Seigneur rentre dans notre vie, il faut qu'on aplanisse nos voies. Il faut qu'on se rende compte de nos péchés. Il faut qu'on lave nos péchés. Pour laver nos péchés, il faut déjà se rendre compte. Et une fois qu'on se rend compte, ce qui va de soi, c'est qu'on va demander pardon à Dieu. Lorsque c'est sincère, on va comprendre que l'on est pécheur et on va demander pardon à Dieu. Le fait de demander pardon à Dieu, ça s'appelle la repentance. Il faut se repentir, c'est une action personnelle. Et après, tout viendra, mon frères et sœurs. Mais voici le message central de la Bible, la bonne nouvelle, qui n'est pas une religion, mais c'est la réalité. Notre Seigneur et Sauveur Yeshua HaMashiach est venu dans ce monde afin que pour mourir à la croix et pour verser son sang, afin que quiconque croit en lui soit lavé de tout péché par l'action de son sang pur. Voilà mes frères et sœurs. Soyez bénis, celui qui regarde cette vidéo, appliquez ce que je dis, mais ce n'est pas moi qui le dis, c'est mon Seigneur, c'est notre Dieu. Appliquez-le et vous verrez que votre vie va changer. Dans n'importe quelle situation que vous soyez. Voilà mes frères et sœurs, soyez bénis. Amen.